Bonsoir tout le monde, je suis béninoise, africaine et je suis maintenant de retour à ma terre natale qui est la République du Bénin. Je vous remercie et je sais qu'ici il y a aussi des Chinois qui nous suivent. Bonsoir. Genre, on dans chez Prime News TV Bénin. Wow. Il va être amené. Ça. Ok. C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver sur cette émission. Amis internautes, bonjour, bonsoir, peu importe l'heure à laquelle vous nous recevez. Bienvenue sur Diaspora en live. Notre invitée du jour a pour nom Madame Raoudot Alazi Soumaïla. Elle est ici sur la terre béninoise. Elle est ici pour partager avec nous ses expériences vécues en Chine. Bonjour, comment vous allez? Je vais très bien. Bonsoir madame et bonsoir tout le monde. Bienvenue sur Diaspora en live. Merci. Alors, nos amis internautes aimeraient vous connaître davantage. Bon, moi c'est Alazi Soumaïla Raoudot. Je suis béninoise et en Chine depuis bientôt 11 ans. Donc, j'ai continué ma licence là-bas, licence master, et aujourd'hui, je suis dans le monde de la cinématographie chinoise. Est-ce que c'est la première fois que vous venez au Bénin ou Ben, c'est ma deuxième fois. Oui, vous êtes au Bénin depuis quand? depuis bientôt une semaine. Qu'est-ce que ça fait de retrouver la famille? Bon, les cousins que j'ai eu à laisser ont grandi et les parents ont vieilli parce que ça fait 10 ans que je ne suis pas rentrée. Donc. Et le Bénin a beaucoup changé. Ça, c'est ce qui m'a le plus marqué, c'est la ville de Cotonou. Le changement. Sur le plan. Depuis Kadjeon, quand on voit le goudron, tout est vaste et on est fiers de faire venir nos amis étrangers ici. D'accord, super. Alors, vous êtes en Chine depuis 11 ans. Qu'est-ce qui vous a amené à aller vers la Chine et pourquoi précisément la Chine? Ben, j'ai un grand frère qui a 2 ans de plus que moi. Donc, lorsque nous étions enfants, il me faisait regarder les films de Jackie Chan, Jet Li, le Kung Fu chinois. Donc, c'est de là que j'ai eu la passion et l'amour, la curiosité sur la Chine. Donc, comme j'ai eu mon bac, je me suis dit que je vais visiter cette terre qui est un peu mystérieuse. Donc, c'est là j'ai étudié à l'Institut Confucius. J'ai passé 2 mois là-bas. Après ça, je suis devenue interprète. Et c'est par là que j'ai eu une bourse de l'Institut Confucius et j'ai continué. Mais après tout, depuis les 1 an, donc ça fait 10 ans maintenant, tout ce que j'étudie, c'est à frais payés, quoi. C'est moi-même qui paye la scolarité, donc c'est pas la bourse. Depuis l'obtention du bac, vous avez voyagé. Oui. Est-ce que c'est via une bourse ou comment ça s'est passé? Au départ, c'était la bourse de Confucius, de l'Institut Confucius, qui était une bourse de 1 an pour l'apprentissage de la langue chinoise. Donc après ça, j'ai eu des bourses où la filière ne me plaisait pas beaucoup. Parce que moi, je suis quelqu'un, je fais seulement ce que je veux. Donc même quand tu me donnes des bourses et ça ne me plaît pas, je ne prends pas en fait. D'accord. C'est comme ça que vous êtes parti. Oui. Alors, comment ça a été votre première visite sur la chaîne chinoise? Comment est-ce que l'accueil était? L'accueil était chaleureuse parce que avant mon départ, j'avais déjà des amis chinois ici au Bénin. Et ces amis-là sont du sud, la ville de Chongqing et aussi Chengdu. Donc, arrivé là-bas, eux, ils étaient au Bénin. Moi, je suis allée en Chine, dans leur pays, mais ils ont présenté leur famille, leurs parents qui sont venus m'accueillir, ils m'ont fait visiter les choses, ils m'ont fait manger des mets que je peux accepter et aussi ben, je ne me suis pas sentie étrangère là-bas parce que ce sont des amis où je peux dire mes meilleurs amis d'ici. Donc, mais après ça, il y a une période de la fin de 1 an à la 2e année, la dépression a commencé. Donc, c'est là que j'ai senti ma période dépressive, en fait. Mais après ça, je suis revenue. Je suis revenue parce que je ne m'intégrais pas bien. Donc, je suis revenue et j'ai remarqué que je ne m'intégrais pas aussi au Bénin. Donc, des deux côtés, j'étais déjà perdue, en fait. Donc, c'est là que je suis repartie. Et j'ai dit, OK, j'ai déjà décidé ce chemin-ci. Donc, il faut l'affronter jusqu'à la fin.
Donc, c'est là que j'ai commencé à me battre. Oui, dites-nous, comment est-ce que vous avez vécu là, ces moments de dépression? Comment est-ce que c'était? C'était difficile. Je passais pratiquement 3 jours sans dormir, 3 jours à 4 jours sans manger. Et un jour, j'ai dit, bon, je veux rentrer. J'ai publié sur les réseaux sociaux de la Chine que je veux rentrer chez moi. Je me sens seule et tout. Donc, avant la soirée, il y a un Chinois qui voulait venir, il m'a fait signe, il m'a dit, bon, je veux aller au Bénin, j'ai besoin d'interprète, je veux que tu m'amènes. J'ai dit, voilà, la prière qui a marché. Bon, je suis venue, je me suis plus sentie chez moi, donc j'ai dû repartir. Et j'ai vu que, bon, déjà que j'ai choisi de quitter, parce que j'ai toujours voulu faire quelque chose pour le Bénin, mais j'ai pas su comment commencer et par où commencer. Donc, arrivé là-bas, j'ai eu des projets en tête, des inspirations qui peuvent aider le Bénin et cette terre d'accueil qui est la Chine. Alors, du passage de la dépression à la reprise, comment c'était, l'alternance, comment ça a été? Ça a toujours été difficile et ça a pris au moins 6 ans. Wow. Parce que lorsqu'on est dépressif et on choisit de se battre et on prend un rêve que personne n'avait essayé ou bien beaucoup de personnes n'avaient pas essayé, et tes amis qui t'aiment aussi vont te dire que non, ce chemin que tu mènes là, c'est pas trop bon, fais quelque chose de plus simple qui pourra te rapporter vite parce que tu es une femme et parce qu'il y a l'horloge biologique, tout ça, et la famille aussi qui te dit que bon, tu es dépressif depuis ces années-là, on n'a pas encore vu ce que tu as réalisé et tu dis que non, c'est ça, je veux focus. Donc, tu te sens aussi seule. Mais donc, ça a pris 6 à 7 ans. Avant de revenir. Oui, avant de voir la lumière, en fait. Alors, vous êtes allé là-bas, vous avez fait la licence là-bas, les études, comment c'était votre intégration dans l'environnement chinois, comment ça a été? Dans l'environnement chinois, moi, j'ai pas eu de grands problèmes parce que je ne sais pas pourquoi, mais les étrangers, souvent, ils m'apprécient bien parce que parce que je parle peut-être leur langue. Oui, c'est ça, il y a aussi ça. Et aussi parce que je suis quelqu'un de simple. J'essaie d'accueillir tout ce qui vient, quoi. Mais la plupart de ceux qui viennent à moi sont aussi des personnes qui ont un cœur ouvert. Ils sont seulement curieux, ils veulent me connaître le plus et ils veulent aussi connaître d'où je suis. Donc, je ne mets pas de barrière. Et aussi, côté gastronomie, la gastronomie chinoise, je mangeais déjà ça ici avant de partir parce que je travaillais déjà avec des Chinois. Mais mon grand problème, c'est de ne pas avoir des compagnons avec qui on pourra se battre pour un rêve. Parce que je me suis toujours sentie seule dans ce que je fais. Et vous savez tout comme moi que l'industrie, peu importe le pays, c'est compliqué parce que c'est un cercle fermé et restreint. Et le fait est que, arrivé là-bas, dès que j'ai commencé, j'ai eu la licence en commerce international. De là, j'ai débranché pour l'art, le cinéma. Et j'ai passé un concours de master. Le problème qu'il y a là, c'est qu'à chaque fois que je prends des filières, je suis toujours la seule étrangère ou la seule noire. Et il faut passer des concours. Donc, avant de passer ce concours-là, on me dit que non, il n'y avait jamais quelqu'un comme toi. Donc, ça va être compliqué. Et lorsque je commençais mon master pour le concours aussi, on m'a dit que non, on n'avait jamais quelqu'un noir comme toi. Et ça va être compliqué parce que tu n'as pas eu une licence en art. Tu as une licence en business. Mais pourquoi est-ce que tu veux débrancher pour l'art et le cinéma? Parce que le cinéma en Chine, il faut le faire 100% chinois, mais moi, je suis francophone. Donc, les professeurs, ils ont voulu que je ne gaspille pas de temps, en fait. Mais je leur ai dit qu'à chaque fois que moi je prie, je dis à Dieu de me préserver de tout ce qui n'est pas de lui. Donc, tout ce à quoi je rêve doit venir de lui d'abord. Donc, j'ai passé le concours et ça a marché. Et vous avez obtenu le master finalement? Oui. D'accord. Alors, vous êtes allé là-bas juste pour poursuivre vos études. Aujourd'hui, vous intégrez un domaine spécial qu'on appelle le cinéma. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé? Quelles ont été les motivations réellement vers ce domaine? Bon, je ne sais pas par où ça a commencé. Mais ma maman, elle a dit que je pensais à ça depuis.
Mais moi, je me rappelle pas parce que là, dès que je lui avais dit ça, je devais avoir 3 ans, regarder la télé, je lui ai dit que dès que je serai grande, je serai celle-là. Mais moi, je ne me rappelle pas, mais les tantes qui sont autour de moi n'ont jamais douté de ça. Et lorsque je devais quitter le Bénin, c'était il y a de cela 11 ans, la seule phrase que ma maman elle a dit, c'est « Arrivé en Chine, il ne faut pas tourner des films ». Donc, oui. Donc, arrivée en Chine, je suis devenue familière à l'équipe de Jackie Chan. À chaque fois, je participais à ces événements. Est-ce que c'est après l'obtention du master ou bien Non, c'était en 2016. D'accord. En 2016, je suis devenue amie à eux. Je suivais leurs émissions. Quand ils ont des sorties de films, j'allais aussi avec eux. Donc, à chaque fois, je vais chez Jackie. Je sens une envie de plus poursuivre dans le cinéma comme lui. Je me dis que s'il a fait ça, je peux voir ses hauts et ses bas. Et comme ça, je pourrais faire moins d'erreurs, en fait. Donc, c'est par là que j'ai commencé à... Vous étiez noir, lui d'une autre couleur de peau. Comment c'était les relations? Mais en fait, les Chinois que moi je vais fréquenter ne me perçoivent pas en tant que noir. Mais donc vous n'avez pas eu c'est comme une famille en fait. Non, en tant que tel. Non. D'accord. Dites-nous, aujourd'hui vous êtes dans le cinéma. Comment ça se fait? Vous avez obtenu ou bien vous avez suivi une formation spécifique pour ça? Oui. Après ma licence, il y a un grand frère, c'est un Béninois aussi, comme moi. Il est là-bas, c'est un compatriote. Il m'a conseillé de poursuivre mon rêve. Peu importe si quelqu'un le faisait ou pas, de juste poursuivre. Donc, c'est lui un soir, il m'a accompagné à la bibliothèque. On a feuilleté des livres. On a été à la librairie. Il m'a conseillé des livres que je dois acheter pour le cinéma. Donc, j'ai pris un professeur privé pour le cinéma. Et aussi, je suis allée dans des formations privées du cinéma pour me former afin de pouvoir avoir mon master. Parce que le master là-bas, c'est un concours. Et l'école où je suis, ça fait partie des 50 premières universités au monde. C'est l'académie en fait. Et c'est le premier en Asie, l'académie du film de Pékin. Donc, après ça, là, en fait, quand tu es dedans, tu es en quelque sorte intégré parce que tout le monde que tu côtoies sont dans le cinéma où leurs parents sont réalisateurs, leurs parents sont stars, tes camarades avec qui tu es, c'est des stars, tout ça. Donc, tu es dans le bain, en fait. Donc, ça te contamine en quelque sorte. Tout simplement. Alors, dites-nous, est-ce que vous aviez déjà commencé à réaliser des films? Bon, je n'ai pas réalisé, mais je suis actrice. Et j'ai tourné... Dans des productions? Oui, dans des productions. Et au départ, j'étais là pour des caméos, peut-être 3 jours, au plus 10 jours. Mais déjà, il y a cette année qui vont sortir où j'ai été actrice principale. Il y a une série télévisée qui va sortir cette année. Et le nom, c'est Happiness Jun Cao. Et en chinois, c'est Xifu Cao. Et le film qui est le plus grand projet, ça peut être le plus grand projet de l'année en Chine. Ça, je l'espère bien parce que c'est une très grosse production. Et ça sort le 1er mai, c'est-à-dire dans quelques jours déjà. Et le nom, c'est Formed Police Unit. Et c'est le premier film de l'UN chinoise. Et ça va sortir dans les cinémas en Chine. Déjà, ils ont déjà commencé la promotion là-bas, mais moi, je suis encore au Bénin. Alors, oui, et déjà, je me lance aussi dans la production. Pourquoi? Parce que je veux donner un plus à la cinématographie africaine et aussi à la culture africaine. Et je suis dans la production d'une série télévisée qui va être tournée avant la fin de l'année au Kenya. Nous sommes déjà partis là-bas, on a visité les endroits du tournage et aussi ceux du gouvernement kenyan et tout ça. C'est votre première expérience en production cinématographique. Racontez-nous comment c'était avec les Chinois.
Ben, les Chinois, ils m'ont accepté parce qu'à chaque fois, je suis sur le lieu du tournage en tant qu'actrice, je suis toujours curieuse et je leur pose plus de questions sur leur expérience en tournant des films concernant Chine-Afrique. Et eux aussi, ils ont vu qu'en étant actrice, ce serait peut-être un gaspillage de temps et aussi de ressources. Parce que j'ai ce qu'il faut pour faire la promotion de l'Afrique. J'aime aussi la Chine et je suis un peu pacifique. Donc, ils ont voulu me diriger vers la production. Parce qu'en étant actrice, tout est déjà prêt avant que tu ne viennes en fait. Donc, tu ne vois pas un peu ce qui se passe dans le background. Les lumières sont là, tout est là, les scripts sont là. Tu viens juste présenter le personnage, incarner le personnage. Mais quand tu es derrière, tu as un aperçu sur ce qui se passe avant, pendant et après. Donc, en étant en Chine, je suis en Chine depuis plus de 10 ans déjà. Donc, ils se disent que je peux apporter plus dans le tournage, dans la production, parce que Chine-Afrique, la fin, c'est pas aujourd'hui en fait. C'est ça va continuer. Et vous savez que maintenant, plus personne ne lit. Tout se passe sur les écrans, donc ils ont voulu que j'apporte mon grain de sel. D'accord. Le cinéma chinois et le cinéma béninois, qu'est-ce qu'il y a de différence? Différent, oui. Ça, c'est vaste. La différence est palpable. Vu que vous étiez actrice, oui. Vous avez participé à des productions, qu'est-ce que vous avez vu de particulier? Je n'étais pas d'abord dans une grande production béninoise. Mais quand on parle de production, on parle d'abord du marché. Ouais. Le marché chinois, c'est le plus grand au monde. Actuellement, même Hollywood, ça écoute le marché chinois en fait, parce que même quand on voit les posters, quand les choses viennent en Chine, tout change selon le goût du public chinois. Mais la différence vraiment, je ne vois pas trop le marché béninois, mais ce qui est bien pour le Bénin, c'est parce que c'est à côté de Hollywood. Oh, c'est à côté de Nollywood plutôt, du Nigeria. Et nous, lorsque nous sommes en Chine, on écoute les news, on voit ce que le père est en train de faire ici pour le cinéma, la culture, les arts, tout ça. Et nous voyons qu'il y a de l'avenir parce que le Bénin est bien positionné dans la carte de l'Afrique. Il y a les pays anglophones qui sont à côté, les pays francophones qui sont à côté, le Bénin où il y a la paix, il n'y a jamais ces trucs-là, ces pagailles-là. Et c'est à côté du Nigeria, le Nigeria qui est aussi un grand marché où ils ont le Nollywood. Il y a Gollywood qui est là. Et ce sont ces choses-là qu'on a vues, mes amis et moi. Et cette semaine, si je suis revenue, c'est parce que j'ai amené 2 producteurs chinois. Nous avons visité le ministère de la Culture. Il y a la direction de la cinématographie. On a été à des endroits, par exemple, comme Ouidah, Ganvier. Il y a la ville de Cotonou. Nous n'avons pas eu le temps d'aller à Parakou, mais je vais à Parakou la semaine prochaine. J'irai aussi à Niki. Je vais visiter les endroits du Nord. Et ce qu'ils ont vu, eux, parce que moi je suis ici, je suis née, j'ai grandi ici, mais ce que eux ont vu en tant que producteurs, c'est qu'il y a beaucoup de choses parce que le Bénin, c'est un pays riche en culture, riche en histoire. Il y a Black Panther qui est inspiré de Dahomey. Et il y a aussi la femme, Dahomey, King, c'est ça? Oui, Woman King, qui a été aussi inspiré de Dahomey. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a aussi, lorsque nous étions en train de partir, parce qu'on venait de Kenya, ils ont vu une différence entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est. C'est que lorsqu'on allait à Ouidah, nous sommes passés par le marché de Pau, c'est ça, non? Et lorsqu'on allait aussi à Ganvier, nous sommes passés par le marché de Pota. Il y a la foule là, les gens qui achètent. Et ce qu'ils ont dit, c'est que pour voir l'économie d'un pays, il faut aller au marché. Donc le marché était dense. Ils ont vu que c'était quelque chose qu'on peut filmer, quelque chose qu'on peut faire valoir
fait connaître à l'étranger, en Chine. Et aussi, j'ai encore amené un autre projet qui va aussi être tourné cette année par la grâce de Dieu. Et c'est un projet qui va, grâce auquel le Bénin serait 100% connu en Chine. Parce qu'actuellement, les Chinois ne connaissent pas le Bénin. Même dans l'industrie, c'est grâce à moi que plusieurs ont connu le Bénin. Tu es d'où? Je suis du Bénin. Ah, le Bénin, c'est où? Ils regardent. Et quand ils regardent, parfois, moi, je suis à côté, j'ai un peu honte parce que c'est pas le Bénin qui est représenté, en fait. C'est le Bénin que moi, j'ai jamais connu. Et c'est ce qui m'a encore poussé à foncer. Donc, cette année, ça va être tourné et sur la plus grande plateforme chinoise. Et ça va être posté. Bon, ils vont faire, comment on dit ça en français? Ils vont faire passer ça tous les jours pendant 365 jours. C'est un projet avec lequel on est en train de travailler fort. D'accord. Alors, les films là, déjà, est-ce que vous pouvez nous briefer un peu ou bien nous faire un aperçu des rôles que vous avez joués dans ces films-là? C'est possible. Là, la série télévisée d'abord, c'est une série où les Chinois sont venus dans un pays étranger où il y a beaucoup de peau noire. C'est pas l'Afrique. C'est pas l'Afrique. Ça, je le précise, c'est pas l'Afrique. Mais c'est un pays où il y a beaucoup de peau noire. Et d'abord, le pays est souvent éloigné et méfiant des étrangers parce qu'ils ont connu beaucoup de choses sur la colonisation, tout ça, tout ce qu'on connaît là. Donc, mon rôle, c'est qu'au départ, mon personnage se méfiait de ces gens-ci. Et le personnage a connu ces histoires de foyer, de maison où elle est battante, elle a sa famille à nourrir et elle est très intelligente. Après, vers la fin, elle est devenue amie avec des Chinois. C'était la meilleure amie des Chinois. Il y a aussi un jeu de couple dedans, tout ça. C'était quoi le message véhiculé? Le message véhiculé, c'est que cette terre-là, c'est une terre accueillante. Mais au départ, quand tu ne t'intègres pas, tu penses que ils sont racistes et tout. Et ça, le message le plus véhiculé aussi, c'est ce que la Chine fait à l'extérieur et comment est-ce que les Chinois vivent quand ils font des projets à l'extérieur. Et aussi vers la fin, parce que au moment où je tournais, j'étais plus en tant qu'une actrice simple. Mais après le tournage, le réalisateur et moi, on a beaucoup parlé. Et il a ajouté des choses que par la fin, le message véhiculé, c'est l'amitié sino-africaine. Tout simplement. Tout simplement. Alors, à part ça, ce qui va aussi sortir là, je tiens aussi à préciser que, comme je suis africaine, et à chaque fois je passe mes trucs là, les productions, je rencontre le réalisateur ou bien le producteur pour voir si je peux incarner ce rôle ou pas. Je leur parle brièvement du projet que eux ils ont en fait. Et puis ils me disent que on te donne 100% le droit de corriger le script. Donc ça me permet plus d'apprendre plus sur comment corriger des scripts, comment ajouter du soi et tout ça. Le film qu'on vient qui va sortir bientôt dans le 1er mai, c'est aussi, ça véhicule aussi l'amitié Chine-Afrique. Mais au départ, avant mon arrivée, le film n'était pas un film qui était tourné en Afrique, c'est dans un autre pays. Donc c'est après, parce que je suis là je suis la seule actrice principale étrangère. Je suis la seule actrice principale étrangère dans le truc. Donc, c'est sûr que certainement, ils vont utiliser l'amitié sino-africaine pour faire la promotion parce que la plupart des acteurs dedans sont noirs et blancs, en plus des Chinois. Parlant des conditions de travail ou je dirais des conditions de tournage, est-ce que vous n'avez pas rencontré des difficultés particulières? Non. Tout était rose? Non. Tout n'était pas rose. D'abord, ces films-là sont tournés pendant la chaleur. Et aussi, en fait, en tant qu'acteur, actrice et tous ceux qui sont dans l'industrie, quand tu veux apprendre, tu te dis que oui, quand je serai actrice, quand je serai dans l'industrie, je vais beaucoup voyager,
gratuitement. Mais à chaque fois, on va dans ces villes-là, c'est pas des endroits où on peut vivre, en fait. Il y a les réalités, parfois, il y a, bon, c'est dans la brousse ou invivable. Et aussi, le premier film, bon, ce film-là qui va sortir en mai, qui est une grande production, la plupart de ces acteurs, pratiquement tous les acteurs dedans sont des stars. Donc, avant le tournage, j'ai passé pratiquement 5 jours sans manger, 4 jours sans dormir parce que j'étais stressée. Je me disais, bon, c'est mon premier grand rôle. Est-ce que je vais pouvoir les satisfaire? Ils sont tous des stars. Moi, je suis là en tant que nouvelle. Est-ce que je vais pouvoir donner ce qu'ils veulent, en fait? Donc, au départ, j'ai eu des problèmes, mais le fait est que ces acteurs-là m'ont soutenue parce qu'ils savent que je suis nouvelle. Il y a aussi la production, le réalisateur, la scénariste, tout le monde me soutenait, tout ça. Et ça a donné. Avec ça a donné. Et finalement, quand je ne suis pas sur le lieu du tournage, je suis un peu stressée et je me sens seule. Je suis dépressive. Et à chaque fois que je finis, je pleure en fait parce que c'est comme une famille où on reste pendant 2 mois, 3 mois, on mange ensemble, on se discute, on rit, on fait tout ensemble. Donc, c'est comme une famille. À chaque fois que tu quittes, c'est comme si tu quittes une maison pour une nouvelle maison, tu es toujours là. D'accord. Alors, à part le cinéma, est-ce que vous envisagez intégrer un autre secteur ou domaine d'activité? Non. Mais déjà que je suis avant que je ne quitte le Bénin, j'ai connu des Chinois. Et ces Chinois-là sont plus dans le commerce et l'industrie. Et même en étant en Chine, j'ai présenté des projets pour le Bénin, des projets de l'industrie, du commerce, tout ça. Parce que le Bénin est un marché où on a beaucoup à innover en fait. Parce que le Bénin, je peux dire que le Bénin, en quelque sorte, à ma manière, à moi, à mon point de vue, je peux dire que le Bénin est un terrain vierge en fait, où quand tu viens, il y a toujours quelque chose à faire. Donc, je pense que même à part la cinématographie, il y aura toujours quelque chose à faire. L'industrie, tout ça, même des Chinois avec qui je travaille aussi, il y a beaucoup qui veulent investir. Et si je dis que je vais tourner ce truc-là, cette télé-réalité qui va être tournée cette année, c'est plus pour voir ce que le PR fait, c'est pour montrer ce qu'ils font aux Chinois. Comme ça, les investisseurs pourront rentrer. D'accord. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de changement de température lors du tournage. Comment est-ce que vous êtes arrivé à vous adapter? On ne s'adapte pas. On fait avec. Parce que là-bas, à ces endroits-là, il fait plus chaud que le Bénin. Parfois, ça va à 40 degrés. Wow. Il fait vraiment chaud. Et même, moi, j'ai quelque chose. Quand il fait chaud, je n'ai pas d'appétit, en fait. Donc, je maigris toujours. Tout simplement. Oui. Alors, vous êtes de retour au Bénin. Disons que vous êtes béninoise 100%. Vous êtes béninoise d'où déjà? Parfois, quand ils disent ça, on me dit que je suis perdue. Parce que ma maman, elle est de Tchaourou et de Niki. Papa, il est Malanville. Il est de Malanville et il est Peul. Alors, vous parlez quelle langue, finalement? Des langues du Bénin. Oui. Je parle le fon, le dendi, le tchabé, le bariba. Alors, dites-nous 2 mots en dendi. Il n'a fait, excusez-moi beaucoup, j'ai oublié, mais c'est ma langue. Il n'a dibrinka, agono Bénin, il n'a Ramadan, Obano kakadi Andi tout. Andi akulogona bani. Non, parfois, quand il y a beaucoup de langues, quand je veux mettre là, il y a des mots chinois qui veulent sortir. Donc, je fais attention. Ça veut dire quoi? J'ai dit que, bon, maintenant, je suis de retour au Bénin et je vous souhaite bonne fête de Ramadan. Et j'espère bien que à mon séjour ici au Bénin, je vais remarquer que tout se passe vraiment bien. C'est ça, oui. D'accord. Alors, parlons d'artistes béninois.
qu'est-ce qui est votre préférence? Qu'est-ce qui est votre préféré? Artiste pour moi. Musicien. Musicien. Ouais. Bon, il y a Sénab qui est notre grande sœur et Angélique Kidjo qui est la maman des Béninois. Surtout des Béninois à l'étranger. Quand on voit ses interviews, quand on voit ses musiques, on dit elle, c'est notre maman. On doit faire comme elle. Donc c'est elle qui nous donne le punch. D'accord. Une chanson que vous pouvez nous faire? Ah non, non, je ne sais pas. Oui, vous avez l'habitude d'écouter les ça. morceaux de Zénab, non? Oui, j'écoute. Bon, ce qu'elle faisait avant, lorsque j'étais enfant, il y a lorsqu'elle était avec les ADS, lorsqu'elle était avec les Diamants Noirs, lorsqu'elle jouait avec le Congolais là, c'est quoi son nom déjà? Bon, non. Kofi Non, bon, avec un Congolais quand même en tout cas. Ok, une chanson de qui maintenant? Angélique Kidjo. Je vous assure que je ne sais pas chanter. Alors, votre plat préféré? La pâte noire de préférence avec la sauce à base de feuilles de baobab. Dedans, il y a du poisson, du fromage et du affinity. D'accord. Vous parlez fond? Je parle fond, donc je que non donc fond, oui. Ok, d'accord. Quelle danse pratiquez-vous? Mais quelle danse aimez-vous? Le Agbadja, le Zéli, le Toba, vous connaissez ces danses-là? Je connais le Agbadja. Le Agbadja, c'est plus ce qu'on danse, ce qu'on pratique en Chine. Parfois, quand il y a des fêtes d'indépendance ou à l'ambassade, on danse souvent. Mais moi, je ne danse pas. Hein. Bon. Les Béninois dansent. Est-ce que vous dansez alors? Vous dansez sur quel rythme? En fait, moi, je danse plus quand des gens ils dansent, quoi, et puis je danse avec eux, personne ne me remarque. Ah, ok, d'accord. Il y a aussi Teke, qui est la danse de Nikki. Alors, vous êtes mariée? Non, je suis célibataire et sans enfant. Ok. Alors, pour finir, qu'est-ce que vous avez à dire? Bon, d'abord, je vous remercie et je vous félicite pour le travail que vous avez fourni, que ce soit du secteur privé, individuel, dans la grandeur du Bénin, parce que lorsque j'étais venue, j'étais émue, parce que je ne m'attendais pas à ce changement, parce que j'avais amené des amis chinois où ils ont l'habitude du luxe et tout. Mais arrivé ici, je ne me suis pas sentie déçue et challengée. Et aussi, j'espère que avec les projets que nous, étrangers, allons apporter, surtout dans le domaine culturel, parce que des gens ils se disent que la culture ne rapporte pas de l'argent, mais la culture c'est dans tout. C'est même quand on parle, c'est aussi la culture, parce que moi je suis du Nord, vous êtes certainement du Sud, c'est aussi un changement culturel. Et lorsque on parle avec un Français ou un étranger, c'est aussi un changement culturel, parce que la personne va vouloir savoir ce qu'il y a chez nous, et nous allons aussi vouloir connaître son background. C'est par là qu'on pourra être amis à long terme. Si par exemple, moi je suis musulmane, bon je suis pas musulmane, je suis chrétienne, mais mes parents sont musulmans, mais je ne mange pas du porc. Si je viens chez vous et vous me donnez du porc avec tout ce qu'il y a là, bien garni et tout, selon vous, c'est que vous voulez me faire plaisir. Et moi, je ne mange pas ça. Si avant vous aviez appris ce que je mange, ce que je ne mange pas, ça n'aurait pas créé ces malentendus-là. C'est ça la promotion culturelle. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Ils disent que non, on veut faire du business, on laisse la culture, ça ne rapporte pas de l'argent. Non, la culture, ça permet de souder des liens à long terme. Et je pense que il y a aussi des gens, nous voyons ce que le Bénin est en train de faire dans la culture. On a entendu parler de ce qu'ils vont mettre en place là, côté art, culture et cinématographie. Nous avons appris que le Bénin dans le futur va être la capitale cinématographique de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons appris ça.
Et nous allons tout faire pour apporter de ce qu'il faut. Nous allons tout faire pour amener des investisseurs, des producteurs pour pouvoir travailler ensemble. Et nous allons aussi tout faire pour faire parler du Bénin à l'étranger côté culture. Et nous espérons que déjà vous êtes des médias, les travailleurs du monde du média et aussi les acteurs de la cinématographie, de la culture. Quand je dis ça, je parle de tout le monde en fait. Je parle aussi de tous les Béninois, de ne pas nous laisser tomber. On pourra le faire gratuitement avec, parce que le Bénin c'est pour nous, c'est pour les enfants du Bénin. Nous sommes tous les ambassadeurs. C'est ça. D'accord. Alors pour finir, comme vous avez dit tout à l'heure que vous parlez fond, vous avez dit, vous allez essayer de dire 2 mots à Prime News TV Bénin, à cette chaîne de télévision, 2 mots. Regardez dans la caméra. Nous Bénin Villers, nous grand frère, grande soeur, petit frère, petite soeur Tchélé. Nous Prime News TV Bénin. Merci beaucoup de m'avoir. Vous avez essayé. Vous allez nous dire 1 mot en chinois pour boucler l'émission. D'accord. 大家好，我是木兰，来自非洲贝宁。我现在回我的老家了，贝宁共和国。我真的很开心，然后我觉得你们真的努力得非常好。我知道这里也会有很多中国人，我很感谢你们。Donc, j'ai dit que bonsoir tout le monde, je suis béninoise, africaine et je suis maintenant de retour à ma terre natale qui est la République du Bénin. Je vous remercie et je sais qu'ici il y a aussi des Chinois qui nous suivent. Bonsoir. 然后我很感谢 Prime News TV Bénin， 因为他们很欢迎我。ça, OK. Merci beaucoup, chers internautes. Merci de nous avoir suivis. Stop et fin de cette émission. À très bientôt.